Et salut tout le monde, c'est quelle caméra que je dois regarder, c'est ici, c'est peut-être là ou c'est par là, donc salut tout le monde. Bienvenue donc sur cette petite émission. Donc j'ai un petit coussin jaune parce que j'aime bien, ça permet de cacher mon zizi. Et donc dans cette émission je suis accompagné donc de mon cher comparse africain, je dénomme Brokey Brokes. Brokey, si tu veux dire bonjour aux viewers. Hey, salut les gars, alors là je me sens super bien, je viens d'enculer un sub 30 de chez Subway. Poulet teriyaki, fromage râpé. Fromage râpé avec un petit supplément bacon. C'est pas halal, attention. Hein. Attention, c'est pas halal. Petit supplément bacon, salade, petite mayo et sauce chipotle. Ça, c'était vraiment méga lourd. Vous avez pu voir à la cam pendant que pendant que l'avait débat encore lancé que j'étais en train de l'enculer. Et là, il y a le petit dessert. Hein. Petit dessert. Donc pour les connaisseurs, petit cookie macadamia. Vous savez très bien que ça passe super bien. Ça passe crème. Alors moi maintenant j'en profite pour mettre le chat sur mon téléphone évidemment. Parce que ça va être un stream où je vais annoncer le fait que j'ai mon propre créneau sur la tribune avec toi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc c'est un créneau où on va pouvoir faire ce qu'on veut plus ou moins. Donc dans les limites dans les limites du matériel technique et des compétences de nos régisseurs. Évidemment régisseur on a Raph ici présent ce soir. Raph on ne le présente plus hein, donc évidemment grand monstre sur Mario Kart 8 Deluxe. Gros branleur à ses heures perdues mais on l'aime pour ça. Du coup en fait donc dans cette émission ce qui va se passer donc c'est moi qui préside cette émission donc je le dis c'est mon émission. Après j'ai un fidèle bras droit qui est à ma gauche au final. C'est ça. Et donc ce qui va se passer c'est une émission on va faire du talk show. Donc il y aura des invités. On fera aussi vu qu'on est aussi sur la TV on va garder un petit peu cet esprit en fait de jeux de société, jeux de cartes. De temps en temps, on fera sans doute du jeu vidéo en fonction des invités qu'on a et de l'envie du moment, de ce qu'on peut faire. Et voilà, donc du coup, donc il faudra qu'on partage en même temps avec vous, les viewers. Moi, j'ai envie de faire plus de trucs interactifs avec les gens. Comme par exemple le Cluedo, on avait le chat qui était un joueur. Ça, c'est le genre de truc que je kiffe énormément. Pour moi, en fait, le streaming, en fait, dans sa fonction principale, pour moi, en fait, réside dans l'interactivité avec les gens qui nous regardent. Après là, c'est ma vision de la chose. Et du coup, j'ai envie de profiter de ce créneau qui m'est alloué pour pouvoir justement travailler sur cette relation streamer-viewer. Parce que je trouve que c'est une belle chose et que voilà, ça nous permet de nous rapprocher des gens. Ah, tu fais que parler, frère, il fait que parler. La tête d'âme, il fait que parler. Eh, ça fait 5 minutes. Bla 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 bla. Eh, on dirait il veut vous gérer, on dirait il veut vous pécho. Oui, les streamers, les viewers, c'est pour me rapprocher de vous. Ce lien interactif entre nous, pour jouer au Cluedo, vous inclure dans le jeu. Allez, arrête ton blabla, gros. Envoie la suite. Déjà, ferme ta gueule que je t'ai envoyé un DM sur Twitter qu'il a jamais ouvert, enculé. Vraiment. Je me demande de quoi tu parles. Ouais, enfin. Et je sens que c'était pour cette émission en plus. Ah ouais, sérieux? Pour de vrai en plus, tu trolles pas? Non, je troll pas. Mais non, t'es pas sérieux? Sur la tête de ma mère. Je croyais qu'il était en train de me troll. Non, Oh là là, pas. attends, là, il y a une L là. Là, on a. Là, franchement, l'angle est parfait. Hein. Parce que là, on a un angle, vous avez une petite vision sur mes Jojo, sur les petites Jordan. C'est vrai. Oh, regardez comment elles sont magnifiques. Enfin, bref. Continue, je peux continuer de parler. C'est voilà, c'est juste histoire que je parle un petit peu parce qu'il faisait que parler, le mec. Non, mais bon, c'est le début. Donc, du coup, en fait, ce qui va se passer, une fois que Broky aura lu mon DM et qu'il m'aura répondu pour apporter sa pierre à l'édifice, moi, ce que je veux faire, c'est je veux faire un truc un peu ambiance familiale, en mode tranquille. Vu que ce sera notre émission, on ne cassera pas les couilles pour certaines choses. Et j'aurais pas à faire genre pour c'est l'émission d'un tel, du coup je laisse l'autre gérer, etc. Là je pourrais vraiment faire ce que je veux. Du coup, tous ceux qui ont des idées ou des choses qu'il faudrait qu'on fasse ensemble, que ce soit en jeu ou en discussion ou en invité, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi j'ai déjà ma petite liste d'invités personnels, donc j'ai mes propres potes en fait que je pourrais ramener, même des personnes connues, notamment les deux avec qui j'ai pour l'instant discuté de cette émission que je préside, et je sais qu'elles seront disponibles pour venir. Ça sera à Asiatomic et Pandrez. Pour ceux qui, je sais pas si tu les connais toi, Broky. Asiatomic, Pandrez. Ah, Asiatomic, c'est le shit, le bridé. C'est ça. Le bridé, c'est le bridé que très côté. Ouais, c'est bien ça. Bridé côté assez beau gosse et tout. Je vois c'est qui lui. C'est vrai qu'il a un petit flow. Bah, c'est lui. Il est chaud pour venir pour des. Notamment pour mon émission manga. Que j'essaierai de relancer du coup maintenant. Émission manga, je connais absolument rien au manga. Ça, bah écoute, je vais t'apprendre. Dragon Ball, c'est un manga? Ouais. Ouais, je connais que Dragon Ball. Bon, c'est pas mal. Tu vois, tu connais les mangas.
Avec Dragon Ball. C'est déjà pas mal. Je voulais aussi d'ailleurs en profiter parce que toi je sais que t'aimes beaucoup le sport. Ouais. J'aurais aussi, tu vois, vu qu'en fait c'est un créneau en fait, donc chaque jour de la semaine. Et une fois par semaine, j'aimerais en fait, tu vois, qu'on fasse un truc basé sur le sport. Vu que toi je sais que tu kiffes le sport. On va faire du sport. Non, sur des reviews, genre soit NBA, d'accord, pas de souci. baseball, Ah etc. ouais, pas de Et même tu vas repartir même sur des sports que nous on connaît pas, à la limite découvrir. Et tu vois, on se fait on monte tu vois, des petits passages grave stylés. Avec plaisir. Et parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes, parce que moi je sais que parfois la night, je regarde tu vois, des matchs de NBA. Ouais. Moi je sais que je suis plus boxe, avec notamment ce week-end mon petit frère qui a chopé le titre de champion de France, tu vois. Mais donc, c'est 6 têtes de plus que son adversaire. Hein. Mais, ouais, et ils ont le même âge, hein. On se demande ce qu'ils mangent à la maison. Ah, frère, la maman, elle aimait bien. Il n'y a pas de cantine ou de fast-food, que du bio. Ah non, ils mangent archi bien. Mais tu sais qu'ils avaient le même âge, hein. Ils ont le même âge. Hein. Ah non, c'est totalement incroyable. Ramène Taour. Taour, il est belge. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Moi, pour l'instant, je vais commencer en fait avec des potes que je connais qui sont directement sur Paris, déjà pour un début. Et après, on verra par la suite ce qu'on peut faire. Exactement. Asiatomique, c'est Bastien, le Noah. Et Pandrez, je sais pas si tu connais Pandrez. Pandrez, non, c'est qui ça? En fait, c'est des youtubeurs tout ça. Ouais. Je connais pas trop youtubeurs en vrai. Il est pas. En fait, il commence à être connu, je crois. Il vient de dépasser les 100 000 abonnés sur YouTube. C'est un beatmaker. Machallah. C'est un beatmaker, c'est un mec, tu vois, il fait de la zik. Ouais, moi aussi, je suis un beatmaker. Et il est archi chaud. Il est vraiment chaud. Bah, c'est lui qui a fait la musique pour le son de DFG, là, Prends ta part. Ouais. C'est lui qui a fait la bande sonore. Et genre, tu vois, c'est lui qui travaille, qui fait aussi les bandes sonores de Ichiban Japan. Après, bon, c'est des youtubeurs, je sais pas si tu connais. Et il a aussi travaillé, je crois, avec Dailymotion. Je sais pas si tu vois le streamer avec L4, Dailymotion, je sais qui. Et je sais qu'il a fait des trucs avec lui. Bref, du coup, tu sais qu'il il est un peu connu, tu vois, dans le milieu du beatmaking. Et du coup, lui aussi, j'ai essayé de voir si on peut le ramener, parce que lui aussi, il est fan de manga. En même temps, s'il peut venir, tu vois, faire un petit peu son petit flow, ramener un petit peu une petite touche musicale. Pas de souci. Ça peut être un truc assez cool. Toi, après, je sais pas si toi, de ton côté, t'as éventuellement des invités que tu pourrais ramener. Après, évidemment, comme je dis, ça va être un truc soit de discussion ou soit évidemment pour faire des petits jeux ou etc. Je sais pas, genre, j'hésite. Chris Brown, Caris, Booba. Faudrait pas les mettre sur la même semaine ou by Caris parce que ça pourrait être chaud. Ouais, il y a pas mal de aussi, monde. Non, la fouine, on n'est pas trop. Je suis pas trop. Je connais pas trop ce. Bah, je suis plus. En fait, j'ai plus star américain, genre 50. 50, je peux l'avoir, si tu veux. Pas de soucis. Je peux passer un petit coup de fil et je te l'ai demain. Tu peux l'avoir comment ça? Ah, comme ça, petit comme ça, si tu veux. 50, je te dois un petit Subway depuis 2 ans. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais sérieusement, ouais, je pourrais peut-être ramener des gens, pourquoi pas. Ouais, on verra. Après, moi, je suis pas trop un mec connu, tu vois, je connais pas trop de monde. Non, mais tu connais le numéro 4 super mondial court. de HP. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose, ça. Et ça, Anabo? Shiroya, the best. Merci pour ton nom, bro. Bang, bang, scar. Et après, tu vois, du coup, j'en ai parlé un petit peu avec Zach. Ça sera pas, même sur Ramène des invités, je veux pas que ça soit non plus une émission en mode Zach en roue libre. Ouais, je vois, ouais. Tu sais, je veux que ce soit un truc où en mode, bah, effectivement, on va présenter les types, ils parlent un peu d'eux. Soit c'est des mecs, tu vois, qui sont une certaine compétence dans leur domaine et du coup, en fait, on les ramène et ils vont nous faire part, en fait, de ce qu'ils savent faire, tu vois, du coup, dans le live. Donc, par exemple, Pandré, je vais essayer de voir si il peut, par rapport au niveau du matos, c'est possible pour qu'il vienne faire justement une petite heure de beatmaking devant nous, tu vois, histoire qu'il nous fasse kiffer. Ou sinon, si on voit que, si voilà, le mec, genre, c'est un skieur professionnel, on va pas mettre le Mont Blanc, tu vois, dans le studio de TVA. Donc du coup, à la limite, tu vas venir et faire des petits jeux avec eux, tu vois, pour un petit moment de chill, etc. Parce que j'y ai pensé parce que j'ai fait une partie de Loup-Garou avec Ibra TV. Ouais. Et je me suis tapé des grandes barres avec lui. Ah ouais? Ouais. Et du coup, tu vois, je me suis dit, tu vois, c'est le genre de truc où, tu vois, Ibra TV, qui va se dire, Ibra TV, il joue Loup-Garou, tu vois, avec d'autres gens, tu vois. Tu vois, ça n'a rien à voir avec son image. Et il est archi cool, ce type, tu vois. Du coup, je me dis, ça peut être intéressant de montrer des personnes connues dans un milieu ou dans une activité qui diffère, en fait, de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça peut être vachement fun, je trouve. Ouais, je peux travailler des primes, mais le plateau, il va se sauter, quoi. Prime, c'est un beau gosse, en plus. Là, le plateau, il va exploser, gros. C'est-à-dire, c'est vrai? Ah ouais, dans quel sens? Il y a 3 relous là sur le plateau, c'est chaud. Hein. Mais moi je pense qu'au contraire, on va falloir ramener des gens pour nous garder parce que ça, on va pas tenir en place. Lui, il va pas tenir en place. Il tient pas en place. C'est pas mon problème. Hein. Lui, il tient pas en place, c'est archi lourd. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est notre créneau, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, c'est vrai, arrête tout. On fait ce qu'on veut, arrête tout, on fait ce qu'on veut, avec qui on veut. Exactement. Autant qu'on veut. Je trouve Prime il y a une semaine.
Une semaine, y'a rien à foutre. Rien à foutre. Ça trouve, c'est. Même, je lui laisse ma chaise, tu vois. Alors hop, moi je m'assois sur la table. Macron dans un loup-garou, on va peut-être éviter. Ibra TV vs Post-Bad ivoirien. Ouais, il y a des trucs marrants. Je pense qu'il y a vraiment des trucs marrants à faire. Après, bon, évidemment, moi je suis pas connu hein, dans le milieu, mais je suis pote avec des personnes qui sont plutôt connues, donc je pense que ils peuvent apporter une petite touche vachement intéressante et marrante. Ramène Marine Le Pen, bon, on va éviter ce genre de truc. Et le roi d'Era, Lilian, je cherche pas avec lui, mais il est de Tours. Il est de Tours, donc après, c'est un peu compliqué de le déplacer. Mais je sais que si un jour il est de passage sur Paris, je l'invite, il vient. Il y a De aucun Tours, problème franchement, t'es allé à DreamHack? Non, j'y suis pas allé. Je suis passé, c'est archi rapide hein, pour y aller. Hein. Ouais, c'est 1 heure de Une train, heure, je crois. hein. Une heure, vite fait, t'es arrivé direct, hein, franchement. Faut pas qu'il fasse son flemmard, hein. Moi je vais le chercher sinon. Hein. Tu vois Aller-retour, je vais le chercher direct, je le mets dans le train, bim, viens chez EC et bam, je te le mets sur le canapé. Moi, tout, comme ça, mon bro. Je suis un mec comme ça, moi. Moi, je suis un mec comme ça. Tu vois, c'est qui le roi des rats ou pas? Je sais pas c'est qui le roi des rats. C'est un bon gars. Ah ouais? Et il est totalement con. Ah ouais? Il a le cerveau cravé. Il s'appelle le roi des rats. Ouais, et je te montrerai ses vidéos YouTube. Genre il dénonce des trucs sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Genre il a trouvé un réseau pédophile sur YouTube. Il a fait Mais une vidéo non! dessus, Il y a un réseau pédophile sur YouTube? Ouais. What? Ouais, je te jure. Il y a des trucs de fou sur YouTube Ouais, en avec fait. des playlists du chétan et Mais tout. non. Ah, je te jure. Ah, vraiment, il a. Ali m'intéresse déjà. Là, je suis déjà intéressé là. Ouais, il a le cerveau cravé. Il va faire chercher des trucs chelous. Il a fait une vidéo justement, tu sais, sur Julia Gamer. Il a dit avec son Tipeee, tu vois. Et il s'en va les couilles. Dès qu'il voit un truc qui fait chier, il en parle, tu vois. Il a dénoncé un réseau pédophile sur YouTube. C'est exceptionnel. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Pour moi, YouTube, c'est un truc hyper. C'est hyper. Bien sécurisé, genre. Bien, tu vois, bien sécurisé. Il avait aussi fait une vidéo justement sur. En fait, sur la vidéo des pédophiles, elle a rebondi sur une vidéo qu'il a fait sur le studio Bubble Tea, tu vois. Ouais. Tu vois, avec les trucs genre en mode des enfants dans les Ah vidéos, oui, on m'a montré ces vidéos, c'est un peu chelou quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, ils font jouer leurs enfants à des jeux, assez chelous un peu. Les enfants sont bien gâtés et tout. Non, putain, YouTube, c'est haram. Hein. Ah, il y a des côtés haram. YouTube, il y a un côté haram. Moi, je pensais que. Qu'est-ce que t'en penses, Raph? Je pensais que. Raph, il dit oui, il dit que YouTube. Je pensais que YouTube, c'était un truc cool, mais non, c'est. Ah ouais. Moi, j'ai envie d'aller dans le haram. T'as dit quoi? T'as envie d'aller dans le haram? Je crois que je vais être youtubeur. Hein. Je crois que tous les youtubeurs c'est des haramistes. Il avait montré qu'il y avait du porn sur YouTube, ouais, c'est bon en plus. Quoi? Ouais. Mais non, ça c'est bloqué ça. Non. En fait, avec en faisant des montages chelous, tu peux faire passer du porno sur. Mais ils sont chauds les mecs. Ah, il y a des mecs qui font ça. Hein. Ouais, et des vidéos avec plusieurs dizaines de milliers de vues, tu vois. C'est pas genre. Des mecs qui font ça? Ouais. Mais ils sont forts. Ouais, il y a des mecs qui. Oh, il y a des mecs, vous êtes chauds. Ouais, il y aura un Nocturne ce soir, mais là c'est pas l'heure. Et du coup, voilà, donc c'est un peu pour montrer le genre de choses qu'on va pouvoir faire avec Broky. Bon, vous nous connaissez maintenant depuis le temps. Vous savez que moi je suis un animateur plutôt cool, en mode je m'en bats les couilles, entre guillemets, même si j'essaie de quand même garder certaines limites pour pas trop me barrer en couilles. Broky, vous le connaissez, il est archi cool, il est pas prise de tête. Là tout de suite, il fait un petit pas de dance tranquille. Je peux aussi ramener des b-boys, ça peut être un délire ça aussi. Des b-boys? Ouais, des danseurs. Ouais, c'est lourd ça. Faire un petit. Parce que justement, en fait, dans notre groupe de potes avec Asiatomic et tout, il y a aussi des danseurs. Et genre lundi prochain, ils ont une chorégraphie. Ah ouais? Et Asiatomic qui danse aussi? Ouais, lui, il a pris des petites bases, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est un asiatique. Tous les asiates savent danser. Mais par contre, son pote Nouache, lui, il danse bien. Ouais, c'est sûr. Genre en mode, il fait la coupole par terre et tout. Dans un truc, ouais, je vois très bien. Ils aiment bien. Tu vois, c'est aussi. Ils sont chauds, les asiates en danse. Tu vois, on tège la table. Ouais. On met de en plus, on a de l'espace, on est bien. Ah, on a de l'espace. Pas mal aménagé le truc. Je sais même pas où mettre mes pieds. Moi, il y a de l'espace, gros. C'est un truc de fou. Ouais, je suis archi bien. Tu as mis un moitié sur le fauteuil. Ouais, j'étais archi bien, je sais pas quoi faire. Je sais même plus où mettre. J'ai archi bien là. On est bien. Franchement, on est bien. Franchement. Et du coup voilà, et ça sera tous les jours, ça sera tous les jours de 19h à 20h, ce sera mon créneau. Évidemment, qui dit une émission tous les jours, dit qu'il va toujours falloir trouver des nouveaux concepts, des nouveaux trucs à faire. Ouais. Donc moi je vais faire de mon mieux pour réfléchir à ces choses-là avec Broky, on va essayer toujours de penser à des trucs, mais n'hésitez pas vous aussi, parce que à nous proposer des bonnes idées, à nous proposer éventuellement des personnes à ramener, à nous proposer ce que vous avez envie de voir, parce que au final cette émission on l'a fait ensemble, nous comme vous.
Comme je dis, même s'il y a des émissions où on peut vous faire interagir, évidemment pas comme dans la nocturne. La nocturne c'est à part, on va pas non plus reprendre en fait le système d'une émission qui existe déjà sur la TV1. Donc faut pas que ça soit un truc en mode Zac en roue libre ou un truc en mode nocturne libre antenne. On va parler avec vous pour parler des soucis. Voilà, donc du coup il faut réfléchir à tout ça. J'ai déjà préparé des petites idées pour pas que les premières semaines ça soit en mode il y a rien à faire, mais évidemment moi je vois déjà des choses sur le long terme, sur le plus loin. On aura besoin de votre participation et deux cerveaux valent mieux qu'un, et là vous êtes 600 dans le chat, 600 cerveaux c'est mieux que deux cerveaux. Sachant que le mien il est à moitié cramé et que Brocky il est en mode c'est ça. Là dans ma tête, là je suis en train de penser à des trucs, mais ouais, dans ma tête là, c'est exactement ce qu'il a dit. Il y a que des et à tout moment je peux vous en drop un. À tout moment c'est bang bang ouais, et il y a que ça dans ma tête. Mais j'étais pas en train de réfléchir parce que j'étais là, j'avais un air pensif, tu vois. Mais non, j'étais juste en train de penser à le sculpt qui était vraiment magnifique. Hein. Parce que dans ma tête ils résonnent bien, ils sont lourds. Hein. J'arrive pas à les sortir en vrai, mais ça va bien. Le but de cette émission, c'est de faire sortir les choses. C'est exactement ça. Et ils vont bientôt sortir. Blackwood, t'es un peu trop sérieux. Ouais, normal, je suis sérieux pour présenter le truc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va être un truc vraiment en mode cool, posé. Moi, je vais vraiment essayer de vous faire rentrer dans les émissions. Genre, même si on doit faire des jeux, genre comme on a fait avec le Cluedo, si on fait un jeu où vous êtes un joueur, j'en sais rien, d'une manière ou d'une autre, ou même genre nous on va faire des questions et le chat répond des questions pas forcément genre liées au streaming, tu vois, genre si on doit faire par exemple même un time's up avec les viewers qui sont un joueur, ou j'en sais rien. Il y a plein d'idées à exploiter en fait, et l'intérêt de cette émission c'est de les exploiter comme on peut, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Pour ramener Gotaga faire un bras de fer par ici. On n'est pas à l'abri d'un Gotaga qui fait un bras de fer. Gotha bras de fer, c'est jamais vu. Je crois qu'il ne se lancera jamais parce que déjà qu'il aime pas perdre. Ça dépend contre qui après le bras de fer. Oh, on peut lui mettre la écou, hein. La petite meuf, là. Le Gotaga contre les écous au bras de fer. On peut organiser un combat de boxe contre Nao, y a aucun problème. Un combat de boxe contre Nao, t'imagines? Ça va être bien drôle. Et Angel Phoenix, je la connais pas. Donc, Angel Phoenix, ils l'auront peut-être dans Zac en roue libre. Zac, il la connaît bien. Ouais, peut-être que Zac pourra la ramener. Beat the Xari contre les viewers. Mais moi, j'étais pas chez EC, au moins il y avait Xari, donc je sais pas ce que c'est cette émission Beat the Xari. Mais donc en fait, moi là, c'est des trucs que j'ai réfléchi tout seul ce week-end et ça a absolument rien à voir. Beat the Xari, c'était un quiz contre Xari? Ah d'accord, ok. Le problème c'est que moi j'ai pas autant de culture que Xari, mais on pourra faire des trucs similaires où vous essayez de nous challenger. Hein. Si vous voulez, ça fait partie des idées justement dont on parlait que vous pouvez proposer. Si vous voulez nous challenger nous sur un jeu ou sur comment ça s'appelle, sur des épreuves éventuellement, nous on est là. Nous on est là pour vous faire plaisir. Moi je suis prêt à relever toutes les épreuves et. Ouais. En plus, vous savez pas, mais Brocky, il a de ses abdos. Non, c'est faux ça. Non, mais c'est parce que je suis noir. Je suis noir, j'ai pas forcé la chose, je suis né avec des abdos. Et je ne demande pas parce que j'ai pas envie de dégoûter les gens à chaque fois, tu vois. Blind test, moi par contre, je suis archi partant pour des blind tests. Les blind test, c'est méga lourd. Moi, je kiffe de ouf. Ouais, c'est méga lourd. Mais ça, après, ça dépend sur quel domaine. Genre, moi, je sais que je suis genre animé, Disney. Ouais. Ça, je suis bon. Certains films, certaines séries, c'est un peu chaud. Ouais, série, c'est chaud. Film, film, c'est chaud aussi quand même. Hein. Je repense à ce film, c'est chaud en fait. Mais en fait, je suis nul partout. Mais non, j'étais bon en musique. Genre, en musique, j'étais pas dégueu. Ah ouais? S'il y a pas LA, c'est pas mal. Mais tu vois, mais vraiment après, forte. Hein. Parce que ça aussi, j'en avais parlé aussi de blind test. Il y a un moment où on peut faire, tu vois, genre des blind tests par thème, tu vois. Ouais. Après, évidemment, on va essayer de faire des thèmes un peu globaux, bon, pas trop spécialisés sur un truc, sinon toi tu vas être perdu. Si tu mets que genre, si je fais un blind test manga, toi, tu vas être tu vois. Du coup, on va plutôt faire genre. Je vais pas dire que. On va plutôt mettre genre un blind test, genre manga, cartoon, tu vois, plus dessin animé que manga, tu vois. Pour essayer de pas en fait trop sectariser en fait le thème et qu'il y ait des gens qui se sentent pas du tout à leur place.
Ça peut être des blind tests. J'ai aussi pensé, tu vois, à des jeux type pendus, tu vois, des trucs de chiens comme ça. Mais je me rappelle, les pendus, je me tapais des grosses barres au collège, lycée. Enfin, c'était des petits jeux de facile à mettre en place. Mais moi, je kiffais, ouais. C'était quoi le pendu encore? Ça me dit quelque chose. Le pendu, tu sais pas c'est quoi le pendu? Si, je sais ce que c'est pendu, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Tu vas découvrir un mot, genre toi, tu vas mettre genre, je vais mettre 6 traits, genre un mot à 6 lettres. Et toi, tu dois dire une lettre. Et si tu trouves, je remplis les trous. C'était méga lourd. Comment j'ai kiffé jouer à ça quand j'étais au centre et tout, c'était trop lourd. C'était archi bien, tu vois. Mais là, c'est des trucs simples à mettre en place. Mais tu sais, tu peux taper une barre pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Tu sais, de temps en temps, tu fais ça, tu te tapes des barres, tu vois. Y a aussi... Est-ce que toi, tu sais dessiner? Ah non, je veux plus la merde en dessin. Ah bah, moi aussi. Je crois que je suis un des seuls mecs. Hein, vraiment. Ne sous-estime pas mon niveau de dessin. C'est légitime. Je crois que je suis un des seuls mecs qui a réussi à avoir en dessous de la moyenne en art plastique. Bah écoute, tu sais quoi? Je suis un monstre, hein. Art plastique. Bah, normalement, c'est la moyenne. C'est la note, je tape un 16. Hein? On les deux. Mais non, moi, tu sais quoi, je prenais même, j'avais négocié avec la prof, je suis madame, s'il vous plaît. Si, j'ai du mal. Mais moi, juste 10, ouais! Genre, moi, 10, putain de merde! Et je te jure, frérot, que art plastique, c'était la seule moyenne au collège qui baissait ma moyenne générale. Alors que tout le monde, c'était des points bonus! Et moi, me niquer ma race! J'allais voir la prof aussi, je dis, madame, regardez. J'ai fait un putain d'effort, regardez. J'ai bien colorié, j'ai tout bien fait. Franchement, j'ai appliqué, j'arrive pas. Regardez cette main, j'arrive pas. Mettez-moi au moins 10. Ouais, c'est ça. Je demande même pas 14, juste 10. Non, mettez 7, 8. Des fois 9. Ouais, bon, Kevin fait des efforts. Ah, c'était chaud. Franchement, en apathie, j'étais nul à chier. Des jeux d'alcool, bien sûr que non, c'est haram. Moi, je bois pas de toute façon. Moi, je bois pas, je fume pas. Donc, moi, je bois pas, je fume pas non plus. Donc, tout ce qui est lié sur ce genre de truc, genre, c'est pas mon délire. Mais on peut refaire, tu vois, des épreuves liées aux études, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, je sais que on peut faire justement des épreuves d'arithmétique ou des tests, pas des tests de QI, mais tu sais, des tests de logique. Tu vois, c'est des genres de trucs, tu vois, où, en vrai, tu vois, c'est des trucs où, genre, quand tu peux t'amuser de ouf dessus quand tu le fais avec des potes. Quand tu vois que ton pote, il pue sa mère et que toi, t'es légèrement meilleur, tu sais, c'est suffisant pour te foutre de sa gueule. Et j'ai dit, moi, je bois pas, je fume pas comme toi. Toi, ils t'ont rien dit, hein. Moi, il était Brookie Mito. Et avec le mec Kevin, avec qui était genre en mode. Genre, en mode. T'es sérieux là? Genre, à qui tu vas croire ça là? Non, je fume pas, je vois pas. Et avec un on n'a pas oublié l'histoire des brownies Amsterdam. Je suis allé. Ah merde. Ah merde, vous avez de la mémoire de dingue. Ah merde. Non, mais ça, c'est pas volontaire. J'avais la dalle à Amsterdam, et ils m'ont servi ça en mode, hey, il connaît pas, et je connaissais pas. Ouais. C'est des brownies avec de la weed dedans. Ah ouais, ça, c'est des trucs. Et mais c'est bien fait, hein, genre, c'est goût chocolat. Ah ouais? J'étais là, je les ai enculés. Bam, bam, je les mange. Putain, je me sens chelou. Ouais, ah, tu m'étonnes. Peut-être, Raph, peut-être que pour les prochaines émissions, mettre le chat. Si tu pourras, tu vois, sur l'écran. Je pense que comme ça, plutôt éviter qu'on est tous les deux sur nos téléphones portables. Ouais, c'est vrai. On peut se regarder la TV, you know. Mais tu vois, donc ça, la Trigono avec Black Queen et Brookie. Toi, t'as fait quoi comme étude, juste pour savoir? Moi, j'ai fait business management. Et après, j'ai fait. C'était un truc général. C'était général, en fait. Au States, il n'y a pas de filière particulière. C'est général. Ouais. Oh, sorry, my friend. No, it's okay. No, really. Oh, that's where, you know, it's okay. That's where you met 50 Cent, you know, Eminem. Exactly. Oh, my God. This is where I met 50 Cent, Eminem, T'as vécu combien de temps aux States? 1 an, 2 ans. Ah, mec, c'est archi lourd, je savais pas. Ouais, c'est pas mal. Mec, c'est archi lourd. Gars, on m'a envoyé là-bas parce que Vadora, elle voulait pas que je joue aux jeux vidéo. Alors, on avait marre. Donc, elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé au States. Ah, t'as balancé aux States, t'as dit dégage. Elle m'a dit dégage, va chez ta marraine. Et au final, t'es revenu pour jouer à Champs. Et non, je suis revenu, j'ai devenu joueur professionnel sur Call of Duty. Avec Gotaya. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai envoyé cet avec Gotaya. Non, mais elle est contente aujourd'hui. Ah, bien sûr qu'elle est contente, elle est toujours contente. Aujourd'hui, elle est contente. Ouais, lourd. Brookie, je fais quelle taille? Je fais 1m85, mon frérot. C'est ça. C'est moi où leur anglais est dégueu. Aux States, non, ça va, aux States, ils parlent bien anglais quand même. Non, aux States, ça va, ils se débrouillent. Hein. Aux States, ils se débrouillent, hein. Ça, au niveau anglais, ils sont pas trop mauvais, hein. Et du coup, ouais, donc du coup, c'est ce genre de truc. Parce que bon, moi, tu vois, j'ai fait une école d'ingénieur d'informatique. Ah, t'es chaud, toi. Et tu vois, genre, j'ai fait un bac S, etc. Bon, je l'ai pas eu, mais ça veut pas dire que j'aime pas les maths. Et du coup, genre, souvent, vu que tu sais, j'ai un petit frère, des fois, je l'aide pour ses cours et tout. Et des fois, tu vois, je me tape des barres quand je revois ces anciens, les vieux cours de maths et tout. Tu vois, des fois, je l'aide. Et je me rends compte que, mec, pendant un moment, genre, il y avait des trucs où c'est tellement vieux, tu sais, t'arrives plus à les faire. Ah ouais, non, mais c'est vrai.
Non, mais non, alors là, ce que tu viens de dire, c'est archi vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai aidé ma nièce qui est en cinquième. Et il y avait un truc hyper bidon. Et j'ai fait. Oh, comment on fait ça encore? Ça date trop. C'était vraiment. C'était bidon, mais ça faisait tellement longtemps. Un truc de maths, j'ai dit, mais attends, mais je sais plus. Ah non, je le sais plus. Mais ça, c'est genre le truc, je me dis, ça peut être marrant de redécouvrir des trucs comme ça. Ouais, on va passer pour des cons. Peut-être ça va être marrant de Non, mais réellement, je vous jure, essayez d'aller voir. Genre, vraiment, il y a des trucs genre, que vous avez fait genre en cinquième, je sais pas quel vous avez. Il y a des trucs que vous avez fait en cinquième, mais vraiment des trucs qu'aujourd'hui qui ont servi à rien. La division posée, avec quand tu fais le petit truc, j'arrivais plus à le faire. Et wallah, je rigole pas. Tu sais ce que maintenant t'es habitué à calculer avec PC ou la limite, genre, à la limite, la division, je la fais de tête. Mais je devais expliquer à mon petit frère comment la poser et tout. Je me rappelle avec la barre comme ça, là. Avec c'était tellement bidon avant. Mais ça, je savais plus faire. Et du coup, je devais lui expliquer. Et du coup, pour lui expliquer, j'ai dû lui dire frérot, donne-moi tes cours. Tu sais, comme ça, je relis le cours. Et une fois que tu relis le cours, hop, ça revient tout de suite. Mais genre, comme ça. Oh, j'arrivais plus à la faire, genre la division, j'arrivais plus à faire la division posée. Ouais, j'ai calé, j'ai dit, je suis désolé ma chérie. Docteur Kawashi. Je suis désolé ma chérie, je peux rien faire pour toi. Attends, tu l'as abandonné? Ah oui, je le sais moi. Je lui ai dit tant pis. Je suis reparti jouer à H1Z1. Ah ouais. Alors moi, je lui ai dit, donne tes cours, tac. Oui, elle arrivait en mode, tonton, il y a un truc que j'arrive pas à faire, tu peux m'expliquer? Viens ma chérie, viens. Et du coup, et moi, je regardais en mode. C'est. Mais. Bah écoute, ma chérie. Bah, tonton, il sait pas. Allez, salut. Je suis reparti jouer à H1Z1 tranquillement. Mais je l'ai laissé dans la hesse. Mais non, il y a ma soeur qui est venue l'aider. Ma soeur, c'est la tête de la famille. Donc. Blakoun, Hamid The Kairi, il fait des dégustations. Ça pourrait être. On pourrait faire un stream bouffe. On pourrait totalement faire un stream bouffe, évidemment. Je vais avec The Kairi. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Moi, j'ai vraiment aucun souci. Il n'y a pas de limite, en fait, sur ce créneau. Si ce n'est, comme je l'ai dit, les limites techniques et matérielles. Genre voilà, on pourra pas genre faire faire un orchestre ici, tu vois, genre on n'a pas le matos. Mais en tout cas, j'essaierai de vraiment faire au possible des choses originales et intéressantes, soit avec des invités ou soit des petites épreuves comme j'ai dit là avec moi et Brocky, on essaiera de se taper des barres. Ton box ou un 5? Ça va être compliqué. Il y a pas trop de place ici. Ouais, ça va être chaud un 5 les gars ici. Hein. Ouais. Mais par contre, je pourrais éventuellement, par exemple, ramener mon frère qui est multiple champion de boxe et entraîneur, vu que c'est lui qui a coaché mon petit frère qui du coup passe champion de France. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a dit apprends à Brocky un thé à la menthe? C'est quoi ce thé à la menthe? C'est le truc des rebeux? Ah, t'as jamais bu de thé à la menthe? Le truc des rebeux? Ouais. Mais si, j'ai déjà bu. Même quand vous le servez, vous faites. Bien sûr. Et tu sais pourquoi on fait ça? C'est pour faire descendre les trucs, non? Un truc comme ça, on m'a dit. Pour faire descendre. C'est pour oxygéner le thé. Ah ouais? Non, mais je crois que c'était pour faire descendre les épices en dessous. Enfin, non, c'est pas les trucs. Déjà, les épices. Quand tu prends quand t'as la théière, ouais, et que tu verses, pourquoi tu montes? C'est en fait pendant que le thé descend, tu oxygènes le thé. C'est pour ça que ça fait des mousses, de la petite mousse. Ouais, mais c'est méga bon. Et c'est pour ça que toujours à la fois quand tu le fais, hop, tu verses, tu le remets dans la théière 3-4 fois. C'est archi bon. Et après, une fois que c'est bien remixé, là tu. T'aimes bien toi? Ouais, moi je kiffe. Ah, c'est archi bon. Il y a un grec qui est à côté de chez Néo, et à chaque fois qu'on termine, bah, ils te servent le thé. Oh là là, c'est ça que moi, je le déglingue. Moi, c'est mon grec préféré maintenant. Mon petit coiffeur rebeu de Levallois, il sert le thé. Non, t'es pas sérieux. Au choix, thé, café ou une petite bouteille d'eau. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais, j'arrive tout dans le thé. Et coiffeur à 8 € en plus, hein. Il te met bien. Un coiffeur quoi? 8 € le coiffeur. Mais non, oh t'es bien. Et c'est offert? Et c'est offert. Oh, c'est lourd. Putain, mais lui, ça veut dire que sa clientèle doit revenir tout le temps. Ah bah, frère, il taffe tout le temps. Ah ouais, bah c'est sûr. Non, mais franchement, c'est archi lourd, c'est archi bon. Hein. La Team S3, je connais pas la Team S3 moi. C'est quoi je sais pas non plus. Blakoun ramène la Team S3, je sais pas du tout c'est qui. Ça sert à quoi d'oxygéner le thé? Bah du coup ça va faire de la mousse et ça va t'apporter plus de goût. Après je suis pas. Ça a l'air de marcher en tout cas parce que franchement c'est un bon goût, je kiffe moi le. Ça c'était un spécialiste du thé qui m'avait expliqué ça. Après je vous avoue que genre niveau moléculaire je vais pas vous dire les transformations que ça fait.
Mais du coup, on pourra faire des challenges comme ça ou des découvertes. Ou même, genre, si vous me dites qu'il y a un sujet ou un truc, tu vois, comme par exemple le thé, vous voulez savoir un truc, genre, je me démerde, on peut aller chercher un service à thé et tac, on tente une dégustation de thé en mode au bled. Hein, moi, j'ai aucun problème. En fait, tout va dépendre de vous. Tout va dépendre de vous et de nos idées en fait. Nous, on va mettre en place nos idées. Si vous avez des idées, mettez-les en place. Ça serait cool de ramener des freestylers football avec les amis. Ouais, qui est disponible sera ramené. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On pourra, même à la limite, un spécialiste du thé, il a dit. Ah, mais par contre, oui, ça existe ça, Space Cake. Hein. Tu vois juste les petits thés à la menthe, là, les sachets Lipton de merde là, que tu récupères au truc. Mais dis-toi qu'il y a du thé qui coûte archi cher. Genre vraiment. C'est quand tu vas dans les maisons de thé, tu vois bien. Hein. Mon coiffeur me demande 15 € pour la coiffure, j'ai le droit à rien à part des cicatrices sur la tête. 15 € pour la coiffure. Mais tu sais que moi franchement j'étais hyper surpris de la coupe des cheveux pour tu sais, coiffeur blanc, on va dire. Tu sais, les Franck Provo, Garnier, etc. Genre, tu sais, on avait notre GH l'année dernière sur Paris. Ouais. Et moi, le coiffeur, pareil, je paye 10 balles ou 8 balles, tu vois, ça dépend. Et je vais accompagner Wailer, Seriskin. Ils font leur truc, tu vois, ils font leur connerie, leur petite coiffure beau gosse, tu vois, là, au calme. Bien, ouais. Tu vois le mec, il prend le ciseau, il coupe 3 cheveux, petite tondeuse, il met du gel dans ses thés, il met un peu de poudre dans ses cheveux, petit shampoing, petit tac tac tac. Ah, il fait une petite caravouille quoi. Je me suis dit 15 balles. Alors ça fera 65 €. C'est ton budget annuel. Combien? Attendez, il a dit combien? Eh ben là, je crois qu'il est en train de te carner là. Je crois qu'il te la met à l'envers. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il te fait quelque chose là. Attends, tu es en train de faire des petits coups de coude à ton pote. Il y a un problème. Confiance, il est en train de te baiser là. Mais franchement, c'est hyper cher. Genre, franchement, 60 balles, des trucs comme ça. C'est vraiment très très cher. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Black Moon, tu vas faire l'émission pendant le ramadan. Ouais, le ramadan, c'est à la fin du mois, je crois. Il y a le ramadan qui arrive. Ouais. Aïe, 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 ça va être dur. Ça m'empêchera pas de faire les émissions. Ouais, je vais faire le ramadan, alhamdoulilah. C'est vrai, tu vas faire le ramadan, mais moi, je viens de manger du porc, tu me dis quoi? Rien ne t'empêche, frérot. Je viens de déglaguer du bacon devant lui, on m'a dit que je faire le ramadan. Tu sais, rien ne t'empêche, frérot. Je viens de déglaguer du bacon et c'était archi bon. Dieu est miséricordieux, il est prêt à pardonner les gens et oublier leurs péchés. Tu vois, c'est pas grave. T'as mangé du bacon, machallah, c'est pas grave, demain t'en mangeras plus. Pendant le ramadan, je vais faire un stream. Ça va être un stream mosquée, tu sais. Je vais faire mode essayer de convertir tout le monde. Par contre, bizarrement, pendant le ramadan, c'est la période où j'ai tout le temps à manger. Comment ça? Genre, je sais pas, pendant le ramadan, il y a moyen, tu vois me débarquer au locaux avec genre des paquets de bonbons, des trucs comme ça. Et en plus, pendant le ramadan, genre dans ma cité, parce que dans ma cité, pendant le ramadan, je suis hyper généreux. Je suis grave généreux, je vois tous les repas en bas. Ouais, les frères, vous avez faim? Ouais, les frères, tu veux une frite? Tu sais quoi, j'aime pas faim, tiens, prends mon curé. Ah, tu peux pas. Ah ouais, ramadan. Je suis désolé, mon frère. Wallah, je suis désolé. En plus, je parle bien rebeu pendant le ramadan, je jure, je parle archi bien rebeu. Ah, wallah, mon frère, je suis désolé. Mashallah, le grec, hein. Franchement, mashallah, le grec, hein. Il est archi le. Je suis archi comme ça, comment je kiffe. Toi, t'es genre de mec qui a pas de race, toi. J'ai archi pas de race, ils ont pas race de manger parce que c'est lourd. C'est lourd. Non, franchement, je trouve que pendant le ramadan, les aliments, ils ont plus de goût. En plus, c'est vrai. Mais pour ceux qui le font. Pour ceux qui le font. Et en plus, il y a toujours ma voisine qui me ramène des gâteaux rebeux à la fin. Oh, ça, c'est lourd. Tu vois comme le ramadan, c'est un mois de paix. Ouais, c'est un mois de paix. La criminalité en France diminue. ça, pas forcément pour tout le monde. Parce que tous les mecs, tous les toxicos qui sont full drogue et qui peuvent pas fumer, je peux t'assurer qu'eux, ils ont pas la paix dans leur cœur. Et ils deviennent des vampires, ils attendent juste le coucher du soleil comme ça. Aïe. Le pire, c'est qu'ils peuvent pas taper. Non, mais il y a vraiment. Qu'ils font le ramadan. Non, par contre, Ramadan est un mode de patience et de pardon.
C'est pas le mois de la victimisation. Ouais, non, faut pas abuser non plus. Genre, un robot, tu vas voir, il fait un ramadan, tu vas dire espèce de victime. Il va te tarter. Va lui mettre une grande gifle. Et tu dis, ouais, c'est le ramadan, fais rien. Il va te tarter et Dieu va le pardonner. Parce que tu l'auras mérité, quoi. La légitime défense, ça marche. Grave. C'est pas le mec ce qu'il a dit. Et du coup, le mec il veut taper un peu pendant le ramadan. C'est le mec il toi tu tiens pas à la vie toi. Mais toi ils vont t'attacher, ils vont attendre le coucher de soleil pour t'égorger. Non mais je vais devoir oublier ma meuf pendant un mois. Ah ouais, ça va être compliqué ça. Ah c'est dur. Mais quand tu vas faire dans la nocturne Blackoon, moi je vais prendre de quoi manger et je casserai le jeu. Ah oui. On va casser pendant la nocturne. Mais moi, non, franchement, j'ai vraiment. Par contre, il y en a des potes rebelles avec qui je traîne et tout. Ils sont archi courageux, genre. En plein été, tu sais, l'année dernière, c'était en plein été, l'année dernière. Ouais, les mecs, ils enchaînaient genre salle. Ils allaient à la salle. Ensuite, ils enchaînaient avec le five. Ils enchaînaient avec un peu de tennis. Je dis, mais attends, mais moi, j'en pouvais plus. Hein. Moi, salle, il fallait que je m'hydrate. Foot, il fallait que je survive. Moi, je survis au foot et tennis, c'était mort. Ce que je fais pendant le ramadan, c'est la piscine, natation. Ah, vous avez le droit? Je sais pas. Je crois pas que vous avez le droit. Parce que vous pouvez avaler de l'eau. Des fois, je fais des plongeons la bouche ouverte. T'inquiète que souvent je me noie aussi hein. Je suis pas nager. C'est quoi le five? Le five, bah, c'est le foot 5 contre 5. C'est foot urban. Exactement, l'urban. Non, par contre, en vrai pendant le ramadan, non, ça, c'est la petite blague. Vous pouvez pas voir. Ouais, ils ont pas en fait le ramadan. Regarde-le, c'est quoi, il rigole, hein, ça les fait rire. Non mais genre pendant le ramadan, genre moi il y a pas de quoi il y a pas à te faire en fait. Moi en fait t'as beaucoup été remixé le ramadan quand même parce que moi en final, je sais pas ce qu'il y a le droit de faire et s'il y a pas le droit de faire. Ce qu'il y a pas le droit de faire c'est simple. Pas le droit de boire et de manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ouais. Pas le droit de relations sexuelles. Pas le droit de jurer. Après justement c'est pendant un mois où justement vu que tu jeûnes la journée, bon c'est pendant tout le mois, mais déjà surtout pendant la journée où tu es en mode à jeun, tu dois justement faire... En fait, le mois du ramadan, c'est un mois où tu fais une sorte de rétrospection sur toi-même. Ouais. Et tu dois en fait justement faire de ton mieux pour avoir un comportement parfait. D'accord. Dans le sens, tu vois, pas de gros mots, être calme. Ouais, Si tu vois qu'il y a des situations avant où tu t'énerverais, bah là, tu essaies de prendre sur toi, de calmer. S'il y a des gens qui viennent chercher la merde, tu les ignores. Tu vois, genre en mode, vraiment, tu vois, essayer... En fait, ces gens, c'est un combat contre toi-même, tu vois. Ah ouais, en fait, moi, je suis un vrai enculé, quoi. Parce que moi, mon but, pendant le ramadan, c'est d'aller voir mes bros qui font le ramadan. Et j'arrive, espèce de petit enculé. Bah, réponds-moi. Bah, insulte-moi. Hein? Bah alors, petit bâtard. On fait le ramadan, petit bâtard. T'as un gamin. Arrête la bête, ta gueule. Oh, tu l'as cassé. T'as cassé. Allez, tiens, j'ai un chewing-gum. Tiens, mange, il t'en veux. Ah, c'est enculé. C'est exactement un truc. Je suis sûr que je les connais, les enfants comme toi. Frère, et encore, ça c'est maintenant, on est grand, ça va, mais le pire c'était quand t'étais au collège-lycée. C'est au collège, tu faisais ça au collège-lycée, j'adorais faire ça. Les gens ils t'attendaient au tournant. J'adorais faire ça, je disais, tiens, j'ai un paquet de gâteaux là, tiens, tu l'as cassé, là, tu l'as détruit ton ramadan. C'est bon, il est fini, tiens, je bois, tu sais, le mec, et tu vois le mec il te sort en pique-nique, tu sais, le le mec, le gros crevard, à chaque fois que t'allais acheter des chocobons, il venait manger des petits bonbons, et comme le jour de ramadan, le mec il est blindé de bouffe. Il veut toujours partager. Et moi, pour ça que moi, ces mecs-là, je faisais donne et je les mangerais ce soir, et je ramassais tout. Un jour, on a dans mon collège, c'est un cassos, c'est un pote, c'est un cassos. Hein. Il a fait une dinguerie. Mais quand il a fait ça, je te jure que on s'est pissé dessus tellement on était mort. On sort de sport, de PS, il est genre 15h30. Et alors maintenant, il est terminé vers 21h. Et on était nous, maintenant on va boire, tu vois, aux toilettes, on est là en train de boire. Et lui, on est là-bas. On fait, qu'est-ce qu'il fait? On voit, il est là, il est en train de boire. Je dis, mais ouais, tu fais quoi? J'ai dit, mais ton ramadan, ouais, tu l'as cassé, tu l'as enculé ton ramadan. Ouais. Et il s'est retourné tranquillement. Il s'est retourné, il a fait, bah non, il est pas cassé, les gars. C'est pourquoi? Il a dit, pendant que j'étais en train de boire, j'ai croisé les doigts. Il a dit en mode, j'ai pensé à tout. C'est quoi mode la croisée? Il a dit, j'ai croisé genre, il a bu ça annule. Croiser les doigts, ça annule le ramadan. Mais
Mais il était hyper sérieux, il a continué, genre après le ramadan, genre il a continué, il a cassé, il a cassé avec les dates et tout. Il a dit non, mais pendant que j'étais à Rabat, j'ai croisé les doigts. Non, mais il y a des gens, il y a des gens cons, il y a des gens. Ça, c'était un gamin aussi au collège. Il y a des gens, franchement cons, non, il y a des gens très très cons. Il était con. Ouais, il était con. Et franchement, il nous a bien fait marrer ce jour-là. Franchement, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Hein. Franchement, il m'avait bien tué. C'était archi lourd. Non, tu m'étonnes, mais ouais, pendant le ramadan, il y avait j'ai croisé les doigts pendant que j'ai trouvé ma copine, ça compte pas. Elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle est archi pas mal. Si un mec qui se fait pécho un jour, faites-le, essayez, si vous faites pécho par votre meuf, tu dis non, mais je suis pas trompé, j'ai croisé les doigts, chérie. C'est vrai. J'ai croisé les doigts, ça compte archi pas. Ah, mais franchement, c'était archi marrant. Je te jure que sur le coup, j'en pouvais plus, il m'avait tué. Hein. Ouais, non, tu m'étonnes. Mais après, il était pas fut-fut. C'est un mec pas fut-fut. Ouais, qui est pas. Alors, j'ai pas de nouvelles de lui aujourd'hui, mais. J'aimerais bien savoir ce qu'il devient aujourd'hui. Il était un peu long d'ici, boulot, quoi. Je me suis suicidé en croisant les doigts, je suis pas mort. Ça compte archi pas. Ouais, c'est vrai que ça compte archi pas. Ah, mais c'est. Non, mais tu vois, même ça, c'est le genre d'anecdote intéressante qu'on peut parler dans ce genre d'émission, tu vois. Ouais. Là, c'est une émission, frérot. C'est notre émission. C'est à nous, on fait ce qu'on veut. De 19h à 20h, tout est permis. 19h à 20h, tout est permis. On fait ce qu'on veut. Exactement. On va ramener qui on veut, comme on veut. Faire ce qu'on veut. On a Raph qui est là, il fera ce qu'il peut pour nous mettre bien. Et nous, on essaiera de vous mettre bien. Et vous aussi, mettez-nous bien. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à nous donner vos idées et vos envies. Parce que là, l'air de rien, regardez, on a fait la présentation, on a un peu balayé les différentes choses qu'on voulait faire. Et c'est l'air de rien, il y a déjà 1 heure qui est passée. Mais je regarde, c'est vraiment vrai. Tu m'as envoyé Ah, je t'ai vraiment envoyé un message, hein, en vrai, frérot. Genre, je rigole. Tu m'as vraiment envoyé un DM. Ouais. Attends. Twitter. Regarde, hop, je t'envoie un petit point d'exclamation pour. Ah, mais j'ai reçu beaucoup de DM en fait. Regarde, je te l'ai envoyé vendredi, frérot, vendredi. J'ai reçu grave des DM en fait. Ah bah après, si t'as. De beaucoup de gens. Ah, mais si t'as moi team haramiste. Ah ouais, c'est vrai, il ment pas, il ne ment pas. Ah, mais genre, en fait, tu mens pas. Il ne ment pas. Lily à voix haute. Frérot, t'as des idées pour notre émission duo ou des trucs que tu aimerais faire / parler? Et aucune réponse. Et aucune réponse. Et quel jour? Et c'était envoyé le vendredi à 2h du matin. Quel mytho! Vendredi à 2h du matin. 13h51, j'ai même fait en sorte de demander au milieu. Eh mais attends, mais j'étais pas en France. Le ouais, il y a écrit. Ah non, ça, il a vraiment 14h. Regarde-le. Ah, mais là, il a pas d'esquive. Mais je crois que j'étais pas en France parce qu'il y a écrit 1h51 PM. Ouais, alors. Et là, regarde, heure, 22h18, 1h51 PM. T'étais où vendredi? Alors ça, c'est une putain de question parce que j'étais pas en France. Hein. Je sais pas où est-ce que j'étais, mais j'étais pas en France. C'était quand, vendredi dernier? Ouais, vendredi là, qui est passé là. Oula, c'était juste avant la DreamHack. Donc t'es parti à DreamHack, donc t'étais obligé d'être en France, tu pouvais pas être parti. Pourquoi il y a écrit PM alors? Je sais pas, frère, c'est parce que t'as fait 2 ans là, au States. Eh, j'ai un flow. J'ai un flow. Ouais, c'est 13h51, je sais, mais pourquoi c'est écrit comme ça alors que normalement c'est écrit en français? Et du coup, voilà, donc du coup, ça va être. Je me suis dit 1h du matin, tu vois. Alors, du coup, vous pouvez voir que cet enculé, il m'a snobé. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réfléchi de mon côté pour pas arriver les mains vides. J'ai archi snobé, les gars. Vous savez très bien que Brocky Brooks, il est overbooké. Il est overbooké. Exactement. Bon, du coup, je crois que c'est là. On va laisser notre place. C'est quoi qui est après, Raph? Games Glory. Ah oui, c'est avec Sakor, je crois. Voilà, donc juste après, c'est Sakor qui va jouer à Games Glory. J'espère qu'en tout cas, vous avez été assez nombreux à être venus, sachant qu'on a fait que de parler. Merci à vous d'avoir été présents. N'hésitez pas du coup à nous follow, moi, @spitation et Brokey Broke sur Twitter. Envoyez-nous vos idées. Ouais. Et on va essayer de filtrer entre les trolls et les mecs sérieux, les trucs qu'on peut faire et les trucs qu'on peut pas faire. Et on va essayer de faire en sorte de passer. Et la prochaine fois, si vous êtes 1000, je monte mon sgeg. T'as dit quoi? Hein? Allô? T'as dit quoi? Allô?
Allô? Oui, allô? Ouais, continue. Allô? Ouais. En fait, je pensais que je l'avais pensé, mais je le dis à haute voix. C'est comme ça, Du coup, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci en tous, en tout cas, d'avoir été présents, d'avoir écouté. N'hésitez pas, du coup, à rester sur la chaîne pour voir du LRB. Et on se retrouve, du coup, demain. Enfin, on se retrouve tout à l'heure pour la nocturne pour ma part, mais demain, ça sera la prochaine édition de cette émission que je gère. Là, je dois aller voir un putain de barbu qui est a priori le boss de la TV1. Je vais discuter avec lui de savoir de ce qu'on peut faire au niveau matériel sur ce plateau. Et pour toujours plus à proposer de divertissement, évidemment. Et voilà, quoi. Donc, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et bonne soirée à vous. Bang, peace.